Hier, nous avions commencé pour vous la lecture d'un texte de Jean-Marie Noll, important à ce moment de notre histoire où, nous n'arrêtons pas de le signaler, l'instant balance au bord du choix. Indépendance, autonomie, statu quo, c'est bien entendu avec plaisir que nous nous faisons l'écho des propos de M. Noll, car ces propos ont une extraordinaire qualité avant même de les lire, et cette qualité, c'est qu'ils existent. Il jure avec l'assourdissant silence des élites martiniquaises. En effet, chez nous, pas un économiste, universitaire ou pas, pour faire entendre la voix de la société civile, pourtant évidemment très impliquée dans ce débat. Continuons donc à lire M. Noll. Pour beaucoup, la classe politique locale est piètre et fait l'objet des procès en incompétence. Alors, comment le peuple peut-il accorder le moindre brin de confiance à ses dirigeants? Ainsi, cette récente affaire, qui risque bien de défrayer la chronique, est très révélatrice du climat délétère ambiant en Guadeloupe. Fin de citation. Cette récente affaire, nous vous en avons parlé, c'est celle de cet élu majeur guadeloupéen qui affirme que la Guadeloupe est un territoire occupé par la France. Monsieur Noll affirme donc que sans incarnation politique forte, il ne peut y avoir ni adhésion populaire, ni confiance durable. C'est vrai. Sauf que, à l'évidence, le plan de développement mis au point par les sachants, s'il y en avait un, ne serait pas porté par eux, mais par les politiques qui rempliraient ainsi pleinement leurs fonctions tout en retrouvant la confiance des populations. Monsieur Noll se donne donc une raison à lui et à tous les sachants de ne rien produire de très concret car, citons-le, loin de clarifier les enjeux, il contribuerait à brouiller le message. Est-il si invraisemblable ou impossible que cela, que les sachants guadeloupéens et martiniquais travaillent dans l'ombre et laissent porter dans la lumière le fruit de leur travail par les hommes politiques? Cela pourrait-il vraiment brouiller le message? On peut en douter. En réalité, le travail des économistes est rendu difficile, voire impossible, parce qu'ils sont, comme à peu près tout le monde en Martinique, victimes de cette maladie qui fait que l'on ne sait pas très bien ce que l'on est, ni même qui on est. Que sommes-nous vraiment? Un pays, un vrai pays, ou une région de la France? En économie, ce n'est pas la même chose. Et qui sommes-nous? Imagine-t-on facilement un Martiniquais avec un physique de Martiniquais, ni très blanc, ni très noir donc, partir à la recherche de ses ancêtres bordelais, bretons ou basques, voire anglais, comme on l'imagine facilement partir à la recherche de ses ancêtres africains? Pourquoi cette différence de traitement?